Salut mon bien-aimé dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, je vous salue. C'est encore une fois votre bien-aimé frère en Christ, Paul Ariel Malimtoto. J'aime le Seigneur, je suis sauvé par sa grâce. Aujourd'hui, je vais partager un thème intitulé « Jeter Jésus dans ton problème ». Jette Jésus dans ton problème. Jeter Jésus dans ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses dans la vie. Peut-être que tu es en train de traverser de sérieux moments tellement difficiles et tu ne sais pas quoi faire. Bien-aimé, il est temps que tu t'arrêtes et que tu puisses prendre Jésus. Jésus, c'est la parole. Que tu puisses jeter la parole dans ces problèmes. Si ton problème, c'est la maladie, prends la parole qui dit par se maîtriser, je suis guéri, et jette ça dans ton problème et tiens-toi à silence et tu verras Jésus lui-même agir parce que Jésus reste fidèle à sa parole. Si tu es dans la pauvreté, prends cette parole qui dit il s'est fait pauvre pour m'enrichir et jette ça dans ton problème. Tu peux prendre aussi Psaume 112 qui dit dans la maison du juste il n'y a que richesse. Jette cette parole dans ce problème. Alors, pour appuyer cela, je veux que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 15. Nous commençons au 22e verset et nous allons descendre jusqu'au verset 24. Exode chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Ici, nous voyons le peuple de Dieu, Israël. Ce peuple était seulement l'image du peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Ce peuple venait d'être sauvé de la main de Pharaon. Ce peuple venait d'être sauvé au travers de la mort de l'agneau qui a été immolé dans Exode chapitre 12. Alors la Bible dit que quand ils sont sortis, ils ont fait une marche de 3 jours. Et ils arrivèrent dans le désert de Chour. Et ils ne trouva point de l'eau à boire. Mais arrivant à Chour, ils arriva à un lieu qu'on appelle Mara. Et ils ont vu de l'eau et ils ont voulu boire de l'eau. Quand ils ont bu de l'eau, l'eau était amère. Voilà pourquoi on donna ce lieu le nom de Mara, parce que Mara veut dire amertume. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple a commencé à murmurer. Ce peuple a commencé à se lamenter. Ce peuple a commencé à se fâcher contre Moïse. Et la Bible dit que Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Moïse prit le bois et le jeta dans la mer. Et l'eau devint douce. Ça, c'était un mystère qui cachait une vérité biblique. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau était amère. Et si vous lisez dans Apocalypse, chapitre 17, avant que, ici je parle d'abord sur le plan prophétique, avant d'entrer dans la dimension évangélique. Qu'est-ce que les eaux? Qu'est-ce que les eaux signifient?
Qu'est-ce que cette histoire prophétiquement signifie? Parce que ça, c'était réellement un type ou une réalité prophétique des choses qui devaient prendre place dans le futur. Révélation ou Apocalypse, chapitre 17, verset 21. Non, 17, verset 15. Révélation, Apocalypse, chapitre 17, verset 15. La Bible dit, ce qui suit. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Les eaux que tu as vues, ce sont les peuples. Des foules, des nations et des langues. Donc quand Dieu voit les eaux, il voit les peuples, les nations et les langues. Alors les eaux de Mara ici typifiaient seulement les nations, les langues et les peuples. Et comme elle était amertume, cela typifiait les nations, les peuples, l'univers, la terre tout entière qui était dans l'amertume à cause du péché d'Adam. Parce que quand Adam a péché contre Dieu, c'est l'amertume qui a commencé. La mort est venue, les maladies sont venues, la pauvreté est venue, les échecs sont venus, des problèmes sont venus, beaucoup de choses qui créent l'amertume est venue à cause du péché d'Adam. Alors, le zoo de Mara, c'est l'image de l'humanité, c'est l'image des nations, c'est l'image des peuples, c'est Révélation, Apocalypse 17, verset 15 qui dit que les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples. Donc quand Dieu voit les eaux, les grandes eaux, les masses des eaux, il voit les nations. Alors la Bible dit que Moïse cria à l'Éternel. Moïse, c'est l'image de la loi. Parce que dans la Bible, parfois quand Dieu voulait, la Bible dit que, là où la Bible dit que la loi a dit, Moïse a dit, ça c'est quand le peuple d'Israël disait que Moïse a dit, il s'agit de la loi. Alors, j'arriverai là-bas. La Bible dit ceci. Dieu lui indiqua un bois. Ce bois vivait quelque part. Ce bois avait sa vie. Mais ce bois a été coupé. Parce que pour avoir le bois et le jeter dans la mer, ce bois était un arbre. Il était planté quelque part. Et comme toute plante a une vie, ce bois-là, avant d'être bois, c'était une plante, c'était un arbre qui avait sa vie quelque part. Mais ce bois a été coupé. Le fait de couper le bois, là nous voyons que le bois a perdu la vie. Le bois est mort. Parce qu'il a été tué, il a été coupé. Il a perdu sa vie. Mais pourquoi cet arbre a été coupé? C'était pour donner la vie, la douceur aux eaux de Mara. C'est-à-dire, cet arbre, ce bois a été coupé à cause de Mara. Alors, qu'est-ce que ce bois, bien-aimé? Qu'est-ce que ce bois signifie? Un bois qui avait sa vie, mais qui a perdu sa vie à cause des eaux de Mara. Et retenez, c'est la Révélation ou Apocalypse 17, verset 15, les eaux, ce sont les peuples. C'est-à-dire, cet arbre a perdu sa vie à cause des peuples. Cet arbre était innocent, il n'a rien commis comme péché. Il était innocent, il n'a rien fait de mal. Mais il a été coupé pour donner la vie à une autre personne, pour donner la vie au peuple. Mais ce bois-là, si vous lisez dans Luc, chapitre 22, Luc chapitre 23, pardon, verset 33. Non, Luc chapitre 23, verset 31. Car s'il a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ici, c'est Jésus qui parle.
Car si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus s'est présenté comme le bois vert. Jésus, c'est lui le bois. Et la Bible dit ici que Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois et qu'il le jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple le loi, les ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Quand nous voyons ce bois qui a été coupé, ce bois qui était innocent, ce bois qui vivait quelque part mais qui a perdu sa vie, qui a été coupé, qui est mort pour donner la vie aux eaux de Mara, qui est le type de peuple, de nation, qui est le type de l'humanité. Bien aimé, nous voyons Jésus qui a été coupé, qui a été tué innocemment, innocent qu'il était. Il a été tué non pas à cause de sa faute, non pas à cause de ses péchés, mais il a été tué, immolé pour les péchés des autres. Et la Bible dit que quand on a jeté ce bois dans l'eau de Mara, la Bible dit que l'eau de Mara devint douce. Donc il a changé la vie de Mara. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus a été crucifié, il a pris notre amertume. C'est-à-dire quand ce bois est entré dans les eaux de Mara, il a pris l'amertume de Mara. Il a pris tout ce qui faisait que Mara soit amère. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ sur la croix, il s'est chargé, premièrement, de tes péchés. Il s'est chargé, deuxièmement, de tes maladies. Parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris tes maladies. Il s'est chargé de ta pauvreté. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour te rendre riche. Donc il a pris tout ce qui peut faire l'amertume de l'homme. Jésus a payé. Il a consommé. Il a pris sur lui tout ce qui pouvait faire que tu sois dans l'amertume aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle amertume tu te trouves. Peut-être c'est l'amertume des maladies. C'est l'amertume des problèmes, des échecs, des pauvretés, des questions sans réponse. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ, Jésus, le bois vert, a été crucifié, il est mort et il a été jeté dans les eaux pour prendre ta part. Jésus a pris notre place dans la mort. Il a pris notre place en enfer pour nous donner sa place dans la gloire. Alors, les eaux de Mara, c'est les nations. Et Jésus, c'est le bois que tu dois qui a été jeté parmi les nations. Et c'est Moïse qui l'a jeté dans les eaux. Et nous savons que Jésus a été crucifié sur la croix. Et les Juifs disaient, nous les crucifions parce qu'ils parlent contre Moïse. C'est à cause de la loi, c'est à cause de Moïse que nous les crucifions. Parce qu'il est à l'encontre de Moïse. Voilà pourquoi nous disons que c'est Moïse qui a tué Jésus. C'est Moïse qui a jeté le bois dans la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, la mer aussi, ces eaux de Mara, c'est aussi tout ce que tu traverses dans la vie comme difficulté, tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui fait que tu ne puisses pas avoir de la joie dans ta vie, tout ce qui fait que tu manques la paix, tu manques le sommeil. Peut-être ce sont des problèmes conjugaux, peut-être ce sont des problèmes d'ordre financier, peut-être ce sont des problèmes d'ordre professionnel, peut-être c'est ton business qui ne marche pas, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Vraiment, tu es dans l'amertume, tu es dans le stress, tu es dans l'anxiety, comme on le dit en anglais. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Moïse,
prends le bois vert. Prends Jésus et jette-lui dans ton problème. Quel que soit ce que tu traverses, prends Jésus et jette-lui dans ton problème. Mais Jésus, c'est la parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est venue, la parole a pris la chair, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu traverses, comment jeter Jésus ou la parole dans ta situation qui est peut-être que je compare à la mer, aux eaux de mer. Si ta situation c'est la maladie, prends une parole, localise une parole qui parle de la guérison. Prends cette parole et jette-la dans ta situation. Si tu es malade, prends la parole qui dit par ce maîtriser nous sommes guéris et jette-la dans ton problème. Si tu es stérile, prends la parole qui dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles parmi le peuple de Dieu et jette-la dans ton problème. Si tu es dans la pauvreté, prends la parole qui dit dans la maison des justes, il y aura la richesse. Si tu es dans n'importe quelle situation, peut-être tu es dans les besoins, la Bible prend cette parole qui dit qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse dans la gloire. Localise un verset dans la Bible concernant ta situation et confesse cette parole. Prends cette parole et jette cette parole dans cette situation qui te tracasse. Peut-être que tu es dans l'instabilité. Ton foyer, les choses ne marchent pas. Prends la parole qui dit que le juste habitera dans la tranquillité et dans la paix. La maison du juste ne tombera pas. C'est l'Éternel qui bâtit la maison. Prends un verset de la Bible et jette-le dans ta situation. Et ta situation changera. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit l'amertume que tu fais, que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est là pour donner du goût, de la douceur, rendre douce tout ce qui est amer dans ta vie. Prends seulement Jésus comme ce peuple d'Israël, comme Moïse, jette-le dans ton problème. Jésus aujourd'hui, si le bois naturel qui était ombre du véritable bois qui est Jésus avait changé les eaux de Mara, laisse-moi te dire que le bois vert qui est Jésus, si tu le jettes dans ton problème, il est capable de changer cette situation qui te tracasse. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te jette dans la situation de mon frère. Je te jette dans la situation de ma sœur. Quel que soit ce qu'il traverse, je te jette dans sa situation. Si il est stérile, Seigneur, il est dit dans Exode chapitre 23, verset 25, tu serviras l'Éternel et il te bénira. Il bénira tes os. Il n'y aura pas parmi vous les femmes qui avortent, ni les femmes stériles. Seigneur, je me lève contre la stérilité et je déclare la vie, la vie, la vie, la vie, la vie dans le ventre, dans le sperme de mon frère, mon roi et mon Dieu. Laisse que les enfants soient produits dans cette famille. Mon Dieu, quel que soit ce que ton peuple traverse, je prie que tu puisses venir en intervention. C'est dans le nom de Jésus que je suis prié. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Si tu as aimé notre prédication, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube et tu peux cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater notre prochain message. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Shalom. Amen.